Frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue ce dimanche 21 juin 2020. Que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens 2, versets 3 à 4. Le verset 3 nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le verset 4 dit ceci. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom ce matin. Je vais, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur de mon frère et de ma sœur. Oui, Père, je sais, Seigneur, que tu es pour l'unité de ton Église. Je sais, Seigneur, que tu es pour l'unité dans les foyers. Je sais que tu es pour l'unité dans la famille, restreinte comme élargie. Je sais, Seigneur, que tu as toujours voulu l'unité dans l'Église corps du Christ. Tu as toujours voulu qu'il y ait l'unité dans toutes les églises locales, ô Père. Oui, Seigneur, tu as toujours voulu que toute nation vive dans l'unité. C'est pourquoi ce matin, je remets tout mon auditoire entre tes mains, ô Seigneur, pour que celui qui écoutera ce message, qu'il intériorise de ce que tu as à lui dire, ô Père. Je sais que tu agiras en faveur de nous tous, et cela c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler depuis dimanche de l'unité spirituelle. L'unité qui doit régner dans les foyers, l'unité qui doit régner dans l'Église, l'unité qui doit être une valeur dans notre nation. Oui, en écrivant cette lettre, plus particulièrement au verset que nous venons de lire, Paul répond à une préoccupation. Il répond à la question suivante. Comment peut-on atteindre la véritable unité spirituelle? Oui, c'est une question qui devrait être à la une. Comment pouvons-nous atteindre une véritable unité dans nos foyers? Comment pouvons-nous atteindre une véritable unité dans notre famille, dans notre clan, dans notre tribu, dans notre nation? Oui, bien-aimé, Paul a donné la réponse. Le premier moyen mentionné par lui dans ce verset, il nous dit d'éviter l'esprit de rivalité. Oui, évitons l'esprit de rivalité. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez l'esprit de rivalité. L'esprit de rivalité provient et est caractéristique des œuvres de la chair, telles que mentionné dans Galates 5, versets 19 à 20. Cet esprit, l'esprit de rivalité, l'esprit de parti, empoisonne même les œuvres nobles accomplies pour
des causes purement bibliques. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche, je vous ai dit que certaines personnes imbibent d'eux-mêmes, certaines personnes avec l'esprit de rivalité, ils détruisent ce qu'ils ont construit avec les dons les raccordés par notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, rejetez l'esprit de rivalité. Évitons les disputes personnelles. Évitons les disputes de parti. Évitez de vous élever au-dessus des autres en rabaissant les autres. Oui, bien-aimés, le dimanche, nous avons rappelé que le fait de se faire valoir, le fait de se faire valoir, en usant de tricherie, en usant de flatterie, en usant de tromperie, en usant de fausses accusations, c'est un péché à bannir dans votre vie. Rejetez l'esprit d'égoïsme. Rejetez l'esprit de rivalité, bien-aimé. Oui, ce dimanche 21, nous allons un peu vous exhorter avec le deuxième moyen que Paul a donné comme solution à la désunion qui caractérisait l'église de Philippe. Oui, les Philippiens étaient de bons croyants. Il n'y avait pas beaucoup de choses à les reprocher du point de vue doctrine, mais la désunion. C'est pourquoi Paul donne le deuxième moyen de promouvoir l'unité spirituelle dans le foyer, de promouvoir l'unité spirituelle dans la famille restreinte, de promouvoir l'unité spirituelle dans la famille élargie, de promouvoir l'unité spirituelle dans l'Église. Tous, nous avons un seul Christ, c'est Jésus-Christ. Nous avons un seul chef, un seul sauveur, un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Nous devrions être unis, bien-aimés, pour que du haut du ciel, notre Père soit content. Aucun Père, même humain, ne serait content quand les enfants sont en train de s'entrechoquer entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons, résistons, rejetons l'esprit de rivalité. Cet esprit de rivalité n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons, renonçons à la vaine gloire. Renonçons à la vaine gloire. La vaine gloire désigne une opinion exagérée de soi. Une opinion très exagérée de soi, qui n'est autre qu'un vain désir de se mettre en avant. Renoncer, bien-aimé, à la vaine gloire. Là où tu es, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là-bas. Je ne te refuse pas d'avoir d'estime, mais d'estime non exagérée. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'esprit de rivalité relève des réalisations personnelles, la vaine gloire relève d'une trop haute opinion de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, sois calme. Reste là où tu es. Je ne te refuse pas d'avoir d'opinion de toi. Je ne te refuse pas d'avoir le signe pour toi-même.
Mais évitons des hautes opinions exagérées de soi. Ça ne vous servira à rien, bien-aimés. Je vous ai dit, par rapport à l'orgueil, bien-aimé, un frère pasteur qui s'était confié à moi, il m'a dit non, à un certain moment, je me suis élevé, et là où j'étais monté, Dieu m'a abandonné. Quand je demandais maintenant secours, les collaborateurs m'ont dit non, tu es trop loin, nous ne serons pas arrivés là où tu nous as laissés trop bas, tu t'es élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, évitons la vaine gloire. Renonçons à la vaine gloire, bien-aimé. Vous comprendrez que la personne remplie de vaine gloire estime toujours avoir raison et s'attend à ce que les autres soient d'accord avec elle, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas possible que toi tu aies raison tout le temps. Tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. Tu peux commettre des erreurs. Tu peux avoir des chèques. Et au travers des chèques, chercher comment rebondir. Mais ne croyez pas que vous aurez raison tout le temps et que tout le monde doit te suivre dans tes erreurs. C'est de l'orgueil, c'est de la vaine gloire que je demande aujourd'hui de renoncer à cela. Si tu es celui-là, la personne que je viens de décrire si haut, renonce. Ça ne te servira à rien. La personne remplie d'esprit de vaine gloire, la seule unité pour elle, la seule unité qu'elle recherche, et celle qu'elle valorise, ça doit être celle qui est centrée sur elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, renoncez à l'esprit là de vaine gloire, à l'égocentrisme, à une large opinion de soi. Je sais qui est ce que tu es. Je sais que tu as fait des exploits. Mais celui qui t'a donné la sagesse, celui qui t'a donné l'intelligence, celui qui t'a donné la force de réaliser ce que tu as réalisé, c'est Dieu. Reste tranquille. Renoncez à la vaine gloire, bien-aimé, et il y aura l'unité dans ton foyer, il y aura l'unité dans ta famille, il y aura l'unité à l'église, et nous aurons l'unité dans cette nation. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous exhorte aujourd'hui, je vous exhorte ce matin à renoncer à la vaine gloire. La vaine gloire est toujours synonyme d'orgueil. Se regarder comme sage. Dans Romains 11, 25, Paul est en train de dire aux Romains, attention, attention, la sagesse vient d'en haut. Ils ne font pas vous regarder comme sages pendant que vous ne l'êtes pas. Il n'y a que ceux qui ont Christ en eux qui peuvent se prévaloir de cette sagesse qu'ils demandent chaque matin, chaque midi, chaque soir, partout où ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, renoncez à l'esprit de vaine gloire. Vous êtes trop prétentieux. Renoncez. L'orgueil ne vous fera pas monter, sinon que vous rabaissez. Est-ce qu'il n'est pas dit dans la parole de Dieu que la chute, l'orgueil est précieux de la chute?
Pourquoi vous êtes orgueilleux à ce niveau? Pourquoi cette vaine gloire? Pourquoi de très haute estime de soi? Renoncez aujourd'hui, renoncez bien-aimés. Renoncez à l'arrogance, bien-aimés. Il y a des arrogants. Renoncez. Renoncez à l'arrogance, bien-aimés. Oui, l'arrogance. Vous savez, c'est une longue liste de péchés qui caractérise l'humanité rebelle et incroyante de ces moments. Dans cette liste, Paul mentionne aussi l'arrogance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son épître aux Galates, Paul, il a fait mention. Attendez, nous allons lire. Il a dit que si quelqu'un pense être quelque chose pendant qu'il ne l'est pas, il se trompe lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons dans Galates 6, verset 3. Galates 6, verset 3. Dans Galates 6, le verset 3 dit ceci. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Ne vous croyez pas sage à vos yeux. Renoncez à la vaine gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous vous croyez être quelque chose, lorsque les gens disent oui, celui-là, il est ceci, il est cela, évitons l'esprit, rejetons l'esprit des partis de rivalité, renonçons à l'esprit de vaine gloire. Étant donné que la vaine gloire est de nature trompeuse, vous devriez, bien-aimés dans le Seigneur, être constamment sur vos gardes. Attention, je sais qu'avec Dieu vous faites des exploits, mais faites attention à une large opinion de soi. Combien de fois vous vous vantez que c'est à cause de vous que ceci ou cela a été fait. C'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai réussi cela, si ce n'était pas moi. Faites attention, soyez sur vos gardes, bien-aimés. L'Esprit Saint va se retirer. Oui, bien-aimés, l'Esprit Saint n'aime pas les orgueilleux. L'Esprit Saint n'aime pas les gens, les vantards. L'Esprit Saint n'aime pas les prétentieux. L'Esprit Saint n'aime pas les hommes hautés. Et l'Esprit Saint se retire. Il peut se retirer. Un jour, David dit au Seigneur, Paix, ne me retire pas ton esprit, sachant qu'il ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Faites attention, soyez sur vos gardes, bien-aimés. Toutes ces réussites, tous ces exploits, c'est notre Seigneur, à toi et à moi. Il t'a donné la force, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la connaissance, il t'a donné la sagesse pour faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Bien-aimés, renoncez à la vaine gloire. Ne vous mettez pas au-dessus des autres, bien-aimés. Si vous êtes élevé en dignité, ce n'est pas pour autant que tu dois rabaisser les autres. Au contraire, les prendre par le main. Parce que vouloir ou pas, tu passeras la main. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu fais des exploits, mais sois sur tes gardes.
Sois sur tes gardes. Bien-aimé dans le Seigneur, la vaine gloire est de nature trompeuse. C'est pourquoi je vous dis d'être sur vos gardes, car c'est un ennemi. C'est un ennemi implacable de l'unité dans les foyers. Oui, la vaine gloire, l'égoïsme, le vantardise, c'est un ennemi implacable dans les foyers, un ennemi implacable pour l'unité de l'Église, pour l'unité dans votre clan, dans votre tribu, dans votre nation. Renoncez à la vaine gloire. C'est par esprit de vaine gloire, bien-aimés, que vous digérez mal les critiques, même celles qui sont objectives. Tu n'as jamais accepté que tu peux avoir tort, tu as toujours raison. Et tu veux que les gens aillent dans le sens de tes erreurs. Accepte et énoncez à la vaine gloire. C'est un esprit mauvais, un esprit malin. Énoncez. C'est par esprit de vaine gloire, bien-aimé, que vous prenez l'humilité comme une faiblesse. Je sais, tu n'es pas faible. Mais laisse ta conjointe avoir aussi raison. Oui, bien-aimé. Laisse ton frère, ta sœur aussi avoir raison. Ce n'est pas toi qui as raison tous les jours. Oui, bien-aimé. L'esprit de sainte gloire. C'est par cet esprit que parfois vous croyez que l'humilité, c'est une faiblesse. Or, l'humilité, c'est le troisième moyen qui ne sera pas développé aujourd'hui, mais le troisième moyen pour garder l'unité dans les foyers, pour garder l'unité dans la famille, élargie comme restreinte. C'est le troisième moyen pour garder l'unité à l'Église comme du Christ. C'est pour garder l'unité, le seul moyen, c'est l'humilité aussi, troisième moyen. Oui, bien-aimé, l'humilité n'est pas une faiblesse. Combien de personnes, parce qu'ils ont l'audience à la télévision, ils ont l'audience dans tous les médias, ils commencent à dénominer des insanités. Faites, soyez sur vos gardes, bien-aimés. Je sais que Dieu vous a élevé, vous avez accès dans les médias. Ce n'est pas pour autant que vous devez à la longueur de la journée commencer à dénominer des insanités. Je vis déjà imbu de même, hauteur, prétentieux, vil. Il monte sur les chaînes de télévision. Bien-aimé dans le Seigneur, la vaine gloire ne restera pas impunie. Prétentieux, vil, ôtez, faites gaffe. Renonce à l'esprit de vaine gloire. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons marcher dans l'unité dans nos foyers, si nous voulons marcher dans l'unité dans nos tribus, dans nos clans, dans notre nation, si nous voulons marcher dans l'unité, dans l'Église, sachez que ça c'est le souci du Seigneur. Jésus a exhorté les disciples, comme moi et le Père nous sommes un, vous aussi vivez dans l'unité. Bien-aimés dans le Seigneur, et renoncez à l'esprit de vaine gloire. Tu es très hauté, tu es très prétentieux, tu as toujours raison, toi. C'est une vaine gloire.
Tu as l'opinion exagérée de toi-même, c'est une vaine gloire. Tu es élevé, mais tu rabaisses les autres, c'est une vaine gloire. Renoncez à la vaine gloire et le Seigneur sera content de vous, frères et sœurs bien-aimés. Sœurs, frères, sachez aussi que Lucifer, sa signification c'est la lumière. C'était un ange de lumière. Il a fait des exploits jusqu'au jour où il s'est montré avec la vaine gloire. Vous savez ce qu'il a eu comme résultat, comme conséquence de vaine gloire. Nous pouvons lire la parole de Dieu avant de terminer. Lisons avec vous ce qui est arrivé à Lucifer. Dans Esaïe 14, versets 16 à 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Ceux qui te voient arrêtent les regards sur toi. Oui, tu es beau. Tu as fait les exploits. Tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te rencontrent, tous qui te voient, ils s'arrêtent. Ils arrêtent les regards sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention, soyez sur vos gardes, évitez les vaines gloires, renoncez à cela. Si l'Esprit a élu domicile dans ta vie, si l'Esprit de vaine gloire sommeille en toi, si l'Esprit de Lucifer sommeille en toi, prends garde, renonce. Parce que les gens commenceront à te voir, c'est lui, c'est celui-là. La parole de Dieu nous dit, ceux qui te voient, arrête les regards sur toi. Ils se demandent, et celui-là, cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes. Mais oui, je sais, tu es terrible. Même dans les radios, tu es terrible. Quand tu parles à la télévision, tu es l'homme qui fait trembler la terre. Mais attention, attention bien-aimé, tu n'étais pas plus fort, tu n'étais pas plus beau que Lucifer, tu n'étais pas aussi élevé que Lucifer. Arrête des choses, des insanités, arrête des calomnies. Arrête tout ce que tu fais à la radio. Arrête tout ce que tu fais à la télévision. Frères et sœurs, renoncez à la vaine gloire. Le verset 16 au verset dit, et c'est bien là, cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes. Au verset 17, la parole de Dieu nous dit, qui changeait le monde en désert. Je sais qui est terrible. Qui est terrible. Il n'y a personne qui peut se tenir devant toi, mais il y aura un jour où tu vas le regretter. C'est pourquoi aujourd'hui je t'exhorte à renoncer à la vaine gloire. C'est un mauvais esprit. Il te conduit tout droit en enfer. Et avant même d'arriver en enfer, tu vas souffrir sur terre ici. Parce que les gens te verront et diront, et c'est lui, ils se moqueront de toi. Accepte aujourd'hui l'évangile, renonce, renonce, renonce. C'est à cause de toi qu'il n'y a pas d'unité dans cette ville. C'est à cause de toi qu'il n'y a pas d'unité dans l'église comme de Christ. C'est à cause de toi que l'église locale est en train de se disloquer. Elle est devenue faible parce qu'il n'y a pas d'unité. C'est à cause de toi. Renonce. Oui, bien-aimé. Le verset 2. Qui détruisait le monde dans le désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers. Toi là, tu ne lâches rien.
Tu ne lâches rien. Tu as raison, tu ne lâches rien. Faites gaffe. Soyez sur vos gardes. Sachez que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Si le péché d'orgueil sommeille en toi, renonce. Oui, bien-aimé. Au verset 18, la parole de Dieu dit, tous les rois des nations, oui, tous, sans exception, ont cet honneur de reposer chacun dans son caveau. Mais toi, loin de ta tombe, tu as été jeté au milieu des victimes, égorgé par l'épée, qu'on a précipité dans la fosse des pierres, dont on piétine les cadavres, bien-aimés dans le Seigneur. Les rois comme toi, les hommes qui ont réussi dans leur vie comme toi, ceux qui ont de l'argent comme toi, ceux qui ont des grades élevés comme toi, ceux qui sont beaux, belles comme toi. Oui, on les a même enterrés dans les cimetières que tout le monde connaît. Mais toi, si tu ne renonces pas aujourd'hui à l'esprit de vaine gloire, tu auras le même sort que Lucifer. Je ne veux pas que ça t'arrive. C'est pourquoi le message t'arrive aujourd'hui à temps opportun. Saute sur cette occasion. Je te donne cette opportunité aujourd'hui de renoncer à la vaine gloire. Tu n'es rien si Dieu ne t'a pas fait ce que tu es. Oui, bien-aimé, renonce. 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 Le verset 20 te dit, tu ne seras jamais réuni avec elle dans les tombeaux, car tu as ruiné ton pays et tu as fait périr ton peuple. La race criminelle sera oubliée à jamais. Attention, bien-aimés, je commence à comprendre que l'esprit de vaine gloire, il est criminel. Il est criminel. Et tout ce que tu fais là, c'est un crime. Tu rabaisses les autres. Tu passes partout dans les réseaux sociaux pour des insanités. Tu calomnies les frères. Tu calomnies les sœurs. Même ceux de ta famille. Ils te regarderont. Il dit, et cet homme qui nous faisait souffrir, et cet homme dont nous entendions sa voix, nous nous mettions à trembler. Et cet homme-là, quand il passait, nous étions en train de nous cacher. Et cet homme-là, qui se disait que c'est à cause de lui que les choses et ces choses et telles